Alors, merci de votre accueil ce matin. Et quand je monte sur le train pour venir à Dijon, je suis toujours content. Je vais retrouver des amis, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est merveilleux avec l'Église de Jésus-Christ, le royaume de Dieu. C'est qu'en fait, on a le privilège de travailler pour Dieu avec nos amis, avec nos frères et sœurs. C'est pas extraordinaire, ça? Beaucoup de gens passent leur vie à vouloir ces relations. Eh bien, nous les avons. Et on a le privilège de faire ça ensemble. Pas seul, mais ensemble. Alors ce matin, peut-être je vais vous marcher sur les pieds un petit peu, sur les orteils des pieds, comme on dit. Peut-être je vais vous défier. Et je pense que c'est le but de Dieu. En pensant à ce message ce matin, le Seigneur, depuis une semaine, me remue vraiment. Et je vais vous parler aussi comme un missionnaire. D'accord? Je vais vous parler d'une manière apostolique. Je vais vous parler du monde vu au travers des yeux d'un missionnaire apostolique. Et ce à quoi Dieu nous appelle tous à vivre. Alors, on commence avec 3 versets que vous connaissez vraiment bien, mais je vais les lire dans la Bible du Semeur d'abord, donc c'est Éphésiens 2, 8 à 10. Et en fait, la plupart d'entre vous pouvez me les dire par cœur, je sais. Mais lisez avec moi la parole de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et nous, on va se concentrer sur ce verset 10. Mais pour commencer, il faut commencer d'abord par la grâce. Ce que Jésus a fait dans sa grâce infinie, parfaite, dans sa grâce immesurée, dans sa grâce sans limite. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. On est tous arrivés ici, frères et sœurs, par la grâce de Dieu et par la foi en lui. Et Paul rappelle, cela ne vient pas de vous. Encore une fois, il rappelle, c'est un don de Dieu, quelque chose qui nous a été donné. Et encore une fois, il rappelle, ce n'est pas le fruit d'œuvres bonnes que vous auriez accomplies. Mais ensuite, il dit dans le verset 10, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Alors maintenant, je vais lire ces mêmes 3 versets dans une autre version que vous ne connaissez pas, mais c'est une version où celui qui a traduit a voulu prendre certains mots et amplifier le sens du mot et revenir au grec derrière le mot. Amplifier le sens. Imaginez la Bible amplifiée, d'accord? L'ampli, il y en a un là? Non, il n'y en a pas. Non. L'ampli guitare, vous montez le volume, imaginez la Bible amplifiée avec le sens de certains mots qui pour nous sont parfois obscurs. Il les explique. Alors vas-y s'il te plaît, Anne. Car c'est par la grâce, entre guillemets,
la compassion et la faveur remarquable de Dieu vous attirant vers le Christ, que vous avez été sauvés. Effectivement, délivrés du jugement et dotés de la vie éternelle par la foi. Et cela, le salut, ne vient pas de vous, ni de vos propres efforts, mais c'est le don. Et il amplifie immérité et gracieux de Dieu. Immérité. Quelque chose que Dieu nous a donné qu'on ne pourrait jamais mériter. Non, par la suite de vos œuvres, ni de vos efforts pour observer la loi. Parce qu'en fait, Paul écrivait à des personnes juives qui s'étaient converties, afin que personne ne puisse se glorifier, ni s'attribuer d'aucune manière son salut. On revient toujours à la grâce, ce que Dieu a fait par la grâce pour nous en Jésus-Christ. Et ensuite, car nous sommes son ouvrage. Alors j'aime bien, dans le texte original, son ouvrage est traduit par son propre chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Vous saviez que vous êtes son ouvrage en Jésus-Christ et vous êtes, Dieu a dit, un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est le chef-d'œuvre d'un artiste? C'est le meilleur qu'il a fait. Dieu a fait de son meilleur avec chacun de nous. C'est incroyable ça. Chef-d'œuvre. Vous voyez la valeur que vous avez pour Dieu? Créé en Jésus-Christ, entre guillemets, renaissant d'en haut, spirituellement transformé, renouvelé, prêt à être utilisé. Et là, on vient pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance, que Dieu a préparé pour nous d'avance. En prenant le chemin qu'il a tracé, afin que nous y marchions, en menant la bonne vie qu'il a préparée d'avance et qui est prête pour nous. Et j'aimerais prendre ce verset 10 et vous l'ouvrir un petit peu. Vous ouvrez votre perspective sur ça. C'est un verset qui, moi, m'a beaucoup parlé au fil des années de travail missionnaire, de service. Avec ma femme, ça fait 40 ans qu'on fait la mission. Et Dieu nous a conduits dans beaucoup de pays différents à faire des choses que on se dit, mais qui je suis moi? Je suis le petit-fils d'un petit pasteur missionnaire, moi. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? C'est incroyable. Et je veux vous encourager, parce que ces bonnes œuvres dont il est question, frères et sœurs, il y en a pour tous. Votre vie, vous avez été rachetés à grand prix par Jésus-Christ, par la grâce, et quand il a fait de vous son nouvel ouvrage, son chef-d'œuvre en Christ, il vous a donné des œuvres à accomplir, des bonnes œuvres à accomplir. Et ce sont des bonnes œuvres qui vont avec les talents que Dieu vous a donnés, avec les dons que Dieu vous a donnés. Ce sont des bonnes œuvres sur mesure. Vous réalisez ça? Des bonnes œuvres sur mesure pour chacun de nous. Rien n'est le fruit du hasard. Absolument rien. Je trouve ça incroyable. Un Dieu qui peut créer tellement de personnes et qu'il ne crée aucun clone. On est tous différents et tous créés avec
des œuvres bonnes préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et ces œuvres bonnes, elles sont sur mesure avec vos talents et votre appel et vos dons. Et ça pour des milliards et des milliards et des milliards de personnes. Mais qui c'est ce Dieu qu'on sert? Qui est capable et qui fait ça toujours. J'ai un petit-fils qui est né le 21 septembre, il s'appelle Achid, à Dublin en Irlande, le jour où il est né. Mais avant qu'il soit né, Dieu avait préparé des avances, des œuvres bonnes pour ce petit, qui maintenant il a 4 mois. Mais Dieu a préparé d'avance. Et frères et sœurs, pour chacun de vous, Dieu a préparé d'avance. Et j'aimerais vous donner plusieurs exhortations. Et ça va venir par des petites phrases que j'espère que vous allez vous souvenir. Vivre, éveillé et prêt. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de Moïse, quand j'ai parlé de la théologie, être son disciple au travail, j'ai parlé de cette idée de vivre éveillé. Et l'exemple que nous avons dans les Écritures pour se vivre éveillé, c'est justement Moïse. Et je lis simplement une partie du verset 3 et 4 de Exode 3. Donc, Exode 3, le verset 3 et 4. Moïse, dans le désert, à côté du mont Horeb, avec son troupeau de moutons, et il va partout, il cherche de la nourriture, il cherche de l'eau pour eux. Et il marche dans son travail de tous les jours, dans sa responsabilité. Et Moïse aperçut à quelque chose qui n'est pas normal. Alors, vous connaissez l'histoire, je lis simplement. Moïse voit quelque chose d'extraordinaire qui sort de l'ordinaire, qui sort du commun. Et Moïse dit, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Verset 4, l'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et l'appela. C'est comme si l'Éternel attendait que Moïse voie et que Moïse dise « Ah, il faut que j'aille voir ça ». C'est là qu'il a entendu la voix de Dieu, du buisson. Vivre éveillé et prêt. En 1995, j'étais pasteur à Biscarrosse. Et en 1995, avec ma femme, nous avons prévu de partir de l'église. C'était une nouvelle équipe qui allait prendre l'église. Et on ne savait pas où nous partions. On savait qu'on partait été 1995, mais il n'y avait rien sur l'écran, quoi. Hein. On ne savait pas où on allait. Et par hasard, j'aime bien quand il y a le hasard avec Dieu, n'est-ce pas? Au mois de mai, on reçoit une missionnaire du Burkina Faso. Et cette missionnaire, l'Église la soutenait depuis des années, lui envoyait des médicaments régulièrement. Elle avait un orphelinat à Kaya. Et alors, cette missionnaire est venue. Et pour la venue du missionnaire, j'avais organisé une agape pour que, non seulement moi je connaisse la missionnaire, mais que toute l'Église ait l'opportunité de manger avec elle, de parler avec elle, de lui poser des questions. Donc, on était dans les Landes. Vous savez, les Landes, c'est la campagne. Et les tables dehors, c'était génial. Et notre missionnaire, au milieu de ça, tout le monde lui posait des questions. On s'est assis pour manger. Et j'avais dit à
à cette missionnaire que nous allions partir l'été, mais qu'on ne savait pas où on partait l'été. On ne savait pas encore où le Seigneur nous envoyait après Biscarrosse. Alors, on était en train de manger avec ma femme, Jennifer, à côté de moi. C'est pas Madame Colombo, hein, c'est Jennifer, vous la connaissez. Et on est assis, et cette missionnaire nous regarde, et elle dit, vous partez de l'église et vous ne savez pas où vous allez prochain. Et puis elle dit, est-ce que vous pouvez venir à Kaya, au Burkina Faso? Elle avait un orphelinat. Bon, l'orphelinat, j'aime bien. J'aime bien mes enfants, ma femme, mais moi j'ai la tête dans l'église, implanter des églises, former des personnes. Et puis, cette missionnaire me dit quelque chose, elle me dit, j'ai 40 jeunes adultes entre 25 et 40 ans qui ont besoin d'être formés. Ils ne peuvent pas quitter leur travail, c'était des avocats, des médecins, des professeurs, des infirmiers, des infirmières, des techniciens. Ils ne pouvaient pas quitter leur travail pour prendre 3 ans à l'école biblique. Denise, cette missionnaire, m'a dit, je voudrais que tu amènes l'école biblique à eux. Et alors, j'ai entendu ça. Je dis, bon Seigneur. Et j'ai commencé à prier. On a passé la journée ensemble avec Denise. Elle nous a parlé beaucoup plus de ces jeunes. Et un matin, dans la semaine, j'étais en train de faire mon culte avec le Seigneur seul. Et je suis en train de lire Éphésiens 2, 8 à 10. C'était dans mon parcours. Je suis en train de le lire. Et j'arrive au verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et le Seigneur me dit, tu peux aller à Kaya parce que j'ai des œuvres préparées d'avance là-bas pour toi. Va, tu rentres dans tes œuvres. Alors là, quand Dieu vous dit ça, préparez-vous. C'est génial. Et on a contacté cette missionnaire, on lui a dit, ben, on arrive, mois de septembre. Et on a eu le privilège avec ma femme de travailler dans un orphelinat. Ma femme, mes 2 enfants, 8 ans et 10 ans, 40 bébés, 0 à 2 ans, tous les soins qu'il faut faire pour des bébés, et avec 40 jeunes, 3 ou 4 soirs par semaine, qui venaient dans notre salle d'études bibliques à l'orphelinat, et on a fait 6 mois, 3 à 4 soirs par semaine, ensemble. Les week-ends, on partait ensemble dans le nord du pays, implanter des églises. Vous imaginez, la semaine formation biblique, le samedi et le dimanche, on part dans les villages musulmans et évangélise et on a implanté des églises. Quelle formation pour ces 40. Mais ce qui m'a étonné dans le plan extraordinaire de Dieu là-dedans, c'est que on est reparti 7 mois plus tard en France. J'étais un peu forcé de partir avec mon épouse parce que là-bas, je suis tombé mort. Et puis, j'ai été réveillé, quoi. Donc, ça avait changé beaucoup de choses dans mon corps. Mais après notre départ, vous savez ce que Dieu a fait? Ces 40 jeunes, tous ont été mutés dans toutes les parties du Burkina Faso. Et vous savez ce que ces jeunes ont fait? Ils ont redémarré la formation qu'eux avaient suivie. Ils l'ont redémarré partout au Burkina Faso, dans toutes les régions. Vous voyez comment Dieu est stratégique?
Dieu est stratégique. Il pense au plan à long terme. Depuis l'éternité, mes frères et sœurs. Des bonnes œuvres préparées d'avance. Vous allez dire, mais toi, tu es missionnaire. C'est tous ces œuvres bonnes, c'est pour chacun de nous, frères et sœurs. Si je peux vous encourager, passez votre vie à poursuivre, d'accomplir ces bonnes œuvres. C'est ça le but de votre vie. Et bien sûr, quand vous êtes au travail, quand vous bossez pour le patron, les bonnes œuvres font partie de ça. Ces bonnes œuvres, elles sont là aussi. Partout où vous allez, ces bonnes œuvres, elles sont là, elles vous attendent. Vivre éveillé. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Dieu? Qu'est-ce que tu es en train d'accomplir? Ah, je vois quelque chose qui sort de l'ordinaire, là. Ah, tiens, est-ce que tu serais à l'œuvre, Dieu, là? Vivre éveillé et prêt à ce que Dieu fasse quelque chose. Et comme j'ai dit, vivre stratégique, parce que Dieu, il est stratégique. Toujours à la poursuite de ce qu'il m'appelle à faire. Alors je vous pose une question, êtes-vous prêt à être dérangé? Est-ce que vous êtes prêt à ce que votre petite vie soit dérangée pour que vous puissiez vivre pour un beaucoup plus grand but que votre petite vie pépère dans votre maison? On n'est pas fait pour ça, frères et sœurs. On est fait pour vivre pour Dieu. On est fait pour le servir au travail, là où nous allons tous les jours. On est fait pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Le confort, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu, frères et sœurs. L'abondance financière, ça n'a rien à voir. Que je sois tranquille dans ma maison, dit, ah, je suis arrivé, la retraite. Et vous vous dites, ça y est, je suis arrivé, le summum. Vous avez une piètre perspective de la vie, mes frères et sœurs. Piètre, petite, minuscule de ce que Dieu veut faire avec vous. Puis vivre pleinement. Ce mot pleinement, nous on imagine comme l'abondance. On s'est dit, ah ouais, l'abondance. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai le compte en banque, j'ai la maison, j'ai la voiture. Ça, ce n'est pas l'abondance du royaume, ça. Vous savez ce que c'est l'abondance du royaume? C'est vivre pleinement les œuvres bonnes préparées d'avance. Vivre l'abondance dans ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous. C'est ça l'abondance. Ce n'est pas mon confort. C'est l'abondance de ce que Dieu est en train de faire et où je suis participant avec lui dans ces œuvres bonnes qu'il est en train de faire sur la terre. Vous savez, Jésus, dans Jean 5, 17, vous savez ce qu'il a dit? Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis toujours à l'œuvre. Partout où vous allez, votre Père est à l'œuvre. Et est-ce que vous êtes prêt à dire, et moi aussi je suis à l'œuvre? C'est ça, vivre ces œuvres préparées d'avance. Vivre le risque. Hassan a parlé de la vie, des voyages, le risque. Ben oui, ça vous rend jeune le risque. Hein? Ça vous rend jeune. Je ne calcule plus comment rester au contrôle de ma vie. Vous êtes prêts à dire ça? Je ne calcule plus comment rester au contrôle de ma vie. Vous savez le nombre d'heures que nous passons à vouloir contrôler notre vie?
Nous sommes les fous du contrôle. On passe notre temps à vouloir contrôler notre réalité, notre vie. Vous savez ce que Dieu dit? J'aime bien cette expression française. C'est ma fille un jour qui rentre de l'école quand elle était toute petite. On était encore dans les Landes, à Biscarrosse. Et elle rentre de l'école et sa maman Jennifer, qui ne parle pas l'anglais, le français comme les bilingues enfants que nous avons, et ma femme prononce mal un mot français. Alors Harmonie regarde sa maman et lui dit « C'est pas comme ça ». Vivre le risque. Vivre le risque. Vous êtes prêts à risquer quelque chose pour Dieu? Il y a une expression, en français on dit « je lâche prise ». Je lâche prise. Et vous êtes pris sur la brise. Vous accrochez. Qu'est-ce que Dieu dit? Lâche prise. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Alors, par exemple, dans 1 Roi 19, juste après que Élie se soit retrouvé à la bouche de cette grotte où il voit Dieu se manifester à lui avec cette voix douce, ce son d'un silence tenu, c'est la traduction de l'hébreu, le son d'un silence tenu. Juste après ça, à la fin du chapitre 19, le même chapitre, Élie va retrouver Élisée. Et on voit dans 1 Roi 19, 19, Élie partit à la rencontre de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs, lui-même conduisant le 12e attelage. Et il s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit « Je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. » Et lui répondit « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Prendre des risques. Cette missionnaire au Burkina, elle est devenue Mamie Alar pour nous, parce qu'elle est devenue quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Nos enfants l'appelaient Mamie Alar. Mais vous savez que l'histoire de Mamie Alar, elle est extraordinaire. C'est une dame chrétienne, fidèle à Dieu toute sa vie, qui avait un mari alcoolique. Mais cette dame s'occupait des enfants pour la DAS. Toute sa vie, elle s'occupait d'enfants. Elle accueillait des enfants, elle s'occupait d'eux. À 56 ans, la DAS lui dit « Vous êtes trop vieille pour vous occuper des enfants. Vous êtes trop vieille. » 56 ans. C'est pas croyable. On commence juste à être utile à ce moment-là. Et alors, à 56 ans, 57 ans, quelqu'un du Burkina Faso, le président des Assemblées de Dieu là-bas, contacte Denise et dit « Denise, je t'invite à venir et à t'occuper de l'orphelinat de Kaya. » Alors, cette petite de 56 ans, son mari était décédé, elle était veuve, elle avait ses enfants et ses petits-enfants en France, hein, et elle avait un bon nombre de petits-enfants. Elle est partie là-bas à 56 ans, elle est morte là-bas à 88 ans. Mais son cœur est enterré en Afrique, son corps est en France. Ça, c'est la réalité, c'est ce qui est arrivé.
22 ans là-bas. Le monde a dit, ah non, tu es trop vieille pour t'occuper des enfants. Et Dieu a dit, non, moi j'ai d'autres plans. J'ai des bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi depuis avant le commencement du monde. Elle est allée là-bas. Alors, femme apôtre, si vous n'y croyez pas, j'en connais une. Elle a implanté des églises partout dans le nord du Burkina Faso, en plein milieu musulman. Aucune crainte, cette femme. Quelqu'un qui a servi le Seigneur fidèlement. Et alors, en 1996, on venait juste de revenir en France, et le gouvernement français lui a donné l'ordre national du mérite pour son service et son dévouement pour les autres. Mais avant de mourir à 88 ans, elle est partie de Kaya. Donc Kaya, c'est le nord-ouest du Burkina. Elle est allée à Bobo-Dioulassou et elle a démarré un autre orphelinat. Donc ça ne lui suffit pas, à 72 ans, un orphelinat, il faut qu'elle parte là-bas et elle construise un autre. Elle a mis en marche une équipe pour la gérer et puis elle est décédée. Le monde disait, on n'a plus besoin de toi. Dieu dit, ah non, c'est là que commence ta mission. Je t'ai préparé pour ça et maintenant je t'envoie. Puis il y a une autre chose que je vous dirais, vivre aujourd'hui pour l'éternité. Vous savez, dans notre manière de voir notre vie, nous divisons trop, je pense, ce que nous appelons la vie éternelle. On se fait une idée de ce que la vie éternelle est après la mort, qui n'est pas très réaliste. Vivre aujourd'hui pour l'éternité. Il y a un auteur américain qui traduirait comme ça, vivre aujourd'hui avec l'éternité en vue, en pensant à l'éternité. Nous n'imaginons pas le but de Dieu pour nous au-delà de ce que nous vivons sur terre. Est-ce que vous imaginez qu'une fois que vous allez être avec Dieu, que vous allez être assis sur un nuage avec une harpe en disant... La réalité, ce n'est pas ça du tout, frères et sœurs. La réalité, c'est que ce que nous avons appris ici, en servant Dieu ici, les œuvres bonnes préparées d'avance ici, elles nous préparent pour des œuvres bonnes préparées d'avance encore plus grandes dans l'éternité. Nous allons régner, frères et sœurs, sur un cosmos avec Dieu. Ce n'est pas limité à la terre non plus. On ne sait pas comment ça va être. Mais il y a un frère américain, Randy Alcorn, qui a passé 25 ans à rechercher sur le ciel, sur ce que les gens pensent qu'est le ciel, ce qui va se passer et ce que la Bible dit. Et je vous recommande de le lire parce que ça changera peut-être votre manière de vivre aujourd'hui. C'est les pieds sur la terre, les yeux vers le ciel. Vous voyez un peu là, les deux choses, les pieds sur la terre, les yeux vers le ciel. Vivre aujourd'hui pour l'éternité. Et je vous lis quelque chose que Victor Hugo a écrit à la fin de sa vie. Je sens en moi cette vie future. Je suis comme une forêt qu'on a rasée. Les nouvelles pousses sont plus fortes et plus brillantes. Je m'élèverai très certainement vers les cieux. Plus je m'approche de la fin,
plus le son des symphonies immortelles des mondes qui m'invitent est clair. Depuis un demi-siècle, je traduis mes pensées en prose et en vers, histoire, drame, philosophie, romance, tradition, satire, ode et chansons. Tout cela, je l'ai essayé. Mais je sens que je n'ai pas exprimé la millième partie de ce qui est en moi. Quand j'irai dans la tombe, je pourrais dire, comme d'autres l'ont dit, ma journée de travail est terminée. Mais je ne peux pas dire ma vie est terminée. Mon travail commencera le lendemain matin. La tombe n'est pas une impasse, c'est une voie de circulation. Elle se ferme au crépuscule, mais s'ouvre à l'aube. Ça, c'est la réalité pour nous, frères et sœurs. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous apprenons quand nous accomplissons ces bonnes œuvres, c'est la préparation pour régner avec Dieu pour l'éternité. Toute l'autorité spirituelle que vous avez aujourd'hui, vous allez l'emporter avec vous. Toutes les leçons apprises, vous les emportez avec vous. Parce qu'en fait, ce que nous apprenons, nous, on ne le voit pas physiquement, mais spirituellement, Dieu le voit. La terre est la préparation pour le travail dans l'éternité et pour l'éternité. Randy Alcorn écrit, « Si vous avez toujours pensé que le paradis était un royaume d'esprits désincarnés, de nuages, d'éternelles mélodies de harpe, vous allez avoir une merveilleuse surprise. La Bible parle de personnes réelles, dotées de corps réels, qui entretiennent des relations étroites et profondes avec Dieu et entre elles. Ils mangent, ils boivent, ils travaillent, ils jouent, ils voyagent, ils adorent, ils découvrent une nouvelle terre. La terre telle que Dieu l'a créée. La terre telle qu'il a voulu qu'elle soit dès le début. Les œuvres préparées d'avance, frères et sœurs, nous les avons devant nous. Si nous sommes vivants, elles sont encore devant nous. Soyez prêts à ce que Dieu vous serve de vous. Soyez prêts, vivez, éveillés à voir ces œuvres. Ah, il faut que je fasse ça. Ah, il faut que j'aille là. Ah, il faut que j'aille en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous allez voir Dieu agir. Prenez des risques. Vous n'avez jamais voyagé? Vous n'avez jamais été en Afrique? Vous allez être épatés. Une fois qu'on a l'Afrique dans la peau, on a envie d'y retourner, tout le temps. Et vous allez voir Dieu faire des choses avec vous là-bas. Vous allez vous dire, mais pourquoi je ne peux pas faire ces choses en France? Ça, j'aime bien aussi. On va à l'étranger pour apprendre à servir Dieu et on revient en France et on a un nouveau courage. On se dit, mais pourquoi pas en France? Et c'est cette exhortation que j'aimerais laisser avec vous. Posez-vous la question, quelles sont les œuvres préparées d'avance que Dieu a pour moi? Seigneur, aide-moi à avoir les yeux ouverts, l'esprit ouvert, à être éveillé à cette réalité spirituelle de ces œuvres qui sont préparées pour vous. Elles sont faites pour votre personnalité, pour vos dons, pour vos talents, en plus. Ça peut être à Carrières-sur-Seine, où nous habitons dans la région parisienne, à l'ouest de Paris, et une petite vieille, 91 ans, l'âge de mon père. Et je la vois tous les 2 jours à peu près. Tous les 2-3 jours, on se voit dans la rue. Depuis 3 ans, on parle de Dieu. Ah, vous savez, je crois toujours pas, hein?
Mais on continue à en parler. Elle va faire ses courses, parce que Carrière, c'est sur une colline, et elle habite en bas. 91 ans, elle fait un dénivelé de 400 mètres tous les jours. Pas mal, hein? Et je la vois tous les 2-3 jours, et on parle. Ce sont des œuvres préparées d'avance, des gens que Dieu a mis sur votre chemin, qu'il a dit, ça, elle va être sur ton chemin, Philippe. Tu vas la connaître, tu vas faire connaissance avec elle, et tu vas parler avec elle. Des œuvres préparées d'avance. Il y en a des petites, il y en a des grandes. Mais il y en a. Donc j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Ouvrez votre esprit. Et marchez comme notre frère Moïse, avec son troupeau, en plein travail. Hein? Après tout, hein, on passe la majorité de notre temps à travailler. Hein? En plein travail, qu'est-ce qu'il voit? Dieu l'appelle à faire quelque chose. En plein travail, Élisée, il a brûlé un champ avec 12 paires de bœufs. Imaginez ça? Donc imaginez, il les a comme ça, et lui c'est le dernier, et la dernière paire de bœufs contrôle les 12 autres. C'est pas mal ça, il faut le faire. Mais en plein milieu de son travail, Élie arrive, lui jette son manteau sur les épaules et dit « Hop, je t'appelle. » Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Alors, j'aimerais parler aux jeunes, mais je parle aux vieux aussi. La vie n'est pas finie, mes frères et sœurs. La retraite n'est que le commencement de quelque chose de merveilleux, où là, vous pouvez découvrir des œuvres bonnes préparées d'avance, extraordinaires. Je vous parle de mon père souvent, parce que je le respecte, je l'aime beaucoup, et c'est un exemple pour moi. À presque 91 ans, en juillet, il continue. Il prêche tous les dimanches, il est pasteur, il s'occupe des gens, il fait des distributions avec les Gédéons, il va dans les facultés, il va dans les lycées, distribuer les Nouveaux Testaments. 91 ans. Il continue à servir Dieu. Il m'a dit un jour, mais pourquoi arrêter de faire quelque chose que j'aime faire? Pourquoi arrêter? Mais je vous dirais aussi, il y a une chose dans ce monde aujourd'hui, ceux qui sont à la retraite et qui peuvent aller ailleurs travailler pour le Seigneur, on a besoin de vous aussi. On a besoin de votre expérience, on a besoin de votre expérience de travail, votre expérience de vie, parce qu'il y a des possibilités pour vous de servir Dieu ailleurs que la France. Vous allez dire, mais comment on est payé? Vous avez une retraite. Il y a des années maintenant, aux US, c'est le nouveau mouvement missionnaire, ça. Les retraités qui partent en mission. Mais ne pensez pas que c'est des choses grandioses tout le temps. Ces œuvres bonnes préparées d'avance, c'est souvent comme moi avec cette petite dame à Carrière-sur-Seine, où elle est là, ou nos voisins, Yves et Marthe, où il y a une relation avec eux d'amitié, d'amour. On parle de ce que nous croyons. On vit avec eux. Ça, ce sont les choses aussi qui font partie des œuvres bonnes que Dieu nous a données à faire, moi et Jenny. Vous êtes appelés à vos œuvres bonnes aussi. Voyez beaucoup plus large et beaucoup plus, beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Ouvrez vos yeux vraiment. Et vous verrez Dieu faire des choses au travers de vous. Vous verrez Dieu
vous bénir parce que vous êtes en train de faire sa volonté. Il n'y a pas de meilleure bénédiction que de vivre quelque chose que Dieu est en train de faire et de se trouver au milieu et de dire « Ah, j'ai été fait pour ça. Dieu m'a fait pour ce moment. » Tous les autres accomplissements de la vie pâlissent à côté de ça. Là où vous êtes au travail, vivez votre foi. Soyez un disciple dans votre travail. Il y a des œuvres bonnes préparées d'avance avec les gens que vous côtoyez tous les jours. Ils ont besoin d'entendre des paroles d'espérance, des paroles d'amour. Ils ont besoin de voir une perspective du monde qui est autre que celle qu'ils ont. Ils ont besoin de voir que le monde est beaucoup plus grand. Et en fait, ils ont besoin de voir qu'il y a des dimensions au monde qu'eux-mêmes ne savent pas qui sont là. Quand vous parlez de Dieu, c'est comme si vous ouvrez toute une nouvelle perspective à quelqu'un. C'est plus ce qu'on peut pincer, ce qu'on coupe, ça saigne, ça part dans ce qui est spirituel, dans ce monde spirituel. La plupart des gens ne sont même pas conscients, mais la réalité, c'est que ce monde spirituel, il est là. Quand vous entrez dans ces œuvres, vous entrez dans ce monde spirituel et vous aidez les autres à voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu avant. Ma prière pour nous, frères et sœurs, est que nous soyons fidèles. Que nous soyons fidèles avec ce qu'il a préparé d'avance pour nous, afin que nous les accomplissions. Amen. Père, je prie, je te prie, que ton esprit aide chacun, que tu nous aides, Père céleste, à marcher avec toi complètement éveillé, complètement prêt à voir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, complètement prêt à entrer dans ces œuvres, à les faire, à les accomplir, à mettre nos mains dans la pâte et faire ces choses-là. Aide-nous, Seigneur, chacun de nous, à tous les moments de vie, travail, voisinage, quartier, association, partout où nous allons, armée, police, partout où nous allons. Aide-nous, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants, Père Céleste, que tu ne nous as pas laissés comme des orphelins. Tu as envoyé ton esprit, tu nous as donné ton esprit, et tu nous as remplis de ton esprit. Et aide-nous à vivre pleinement dans la puissance de ton esprit, avec ces œuvres préparées d'avance, que nous les accomplissions.